Bonjour à toutes et à tous, nous allons faire une vidéo sur Rival Kingdom. Alors aujourd'hui c'est juste pour vous montrer un peu le principe du jeu, ses ressemblances et ses différences avec Clash of Clans. Voilà, oui, parce que beaucoup de gens qui jouent à ce jeu se basent et se réfèrent à Clash of Clans, même si c'est quand même différent. Le principe du jeu est le même, on évolue petit à petit avec des bâtiments qu'on améliore au fur et à mesure en amassant des ressources. Mais au niveau des attaques, du gameplay, des possibilités du gameplay, c'est différent. Il y a vraiment, d'une part, parler avec les titans. Alors sur Clash of Clans, on ne compte que de héros. On va associer ça un peu avec les héros. C'est quand même différent. Donc je vais vous montrer ça un peu tout de suite. Voilà, vous voyez, vous avez une base. Bon, ça c'est ma base qui est de niveau 7, Citadelle 7. On est actuellement en guerre. Voilà. Je suis dans le clan français Dol Guldur, dont je suis le chef pour le moment. Donc voilà, juste un petit passage sur votre royaume. Ça c'est en gros votre clan. Alors, attendez. C'est beaucoup plus complexe que sur Clash of Clans. Voilà, ça représente votre clan. Donc par exemple ici, voilà, on a des membres et il y a énormément de choses comme des rôles. Vous voyez, avant-poste sentinelle, tour de guet, guilde des guerriers, camp d'écuyers, hôtel de monnaie, salle du conseil, etc. Donc on peut associer chaque joueur à des rôles, comme seigneur, c'est un peu comme chef adjoint sur Clash of Clans, il a un rôle à accomplir. Et par exemple, alors attendez, je vais voir. Après, il a des avantages. Le seigneur, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Voilà, il a un bonus d'extraction de plus 3% d'or, etc. Enfin, c'est très complet, c'est vraiment un beau point pour ce jeu au niveau des guerres. Voilà, donc ça c'était pour mon montrer en speed, c'était pas vraiment le sujet de la vidéo. Voilà, donc vous voyez, vous avez des bâtiments. Donc on compte, voilà, 2 tours de titan à mon niveau. Donc, Citadelle 7, je le rappelle. On a des mines d'or, comme sur Clash of Clans. On a ces portails bleus qui s'appellent les portails de troupes. C'est un peu vos casernes. Il n'y a pas de temps de formation de troupes, ce qui est très important et qui change comparé à Clash of Clans. Là, voilà, vous mettez vos troupes, donc ça se passe ici, dans la caserne, on sélectionne les troupes. Voilà, tac, donc moi je vais vous montrer. Voilà, pour sélectionner des troupes, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux changer, tu fais ça. Voilà. Moi, je reste dans ce compo là avec des mastodontes et les paladins que j'ai débloqués il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà. Ensuite, très important, le repère du dragon. Ça aussi, ça n'existe pas sur Clash of Clans. Donc là, on peut assigner un titan. Et ce sont les dragons. Donc j'en ai 3 sur 4. J'ai le dragon de type glace, le dragon de type feu et le dragon de type nature. Et ils ont tous des pouvoirs différents. Je vais vous montrer ça tout à l'heure lorsqu'on va faire une attaque. Ça, ce que je suis en train d'améliorer, c'est la forge. C'est un peu votre laboratoire, c'est ce qui vous permet d'améliorer vos troupes. Voilà, ensuite, donc ça, voilà, ces tours de titan que je vous ai expliqué, on assigne un titan. Donc chaque titan a des pouvoirs particuliers. Bon, les titans, je vous en parle beaucoup, je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Donc ça, c'est ce qui compose tous vos titans. Donc il y a les titans de glace, les titans de foudre, les titans de feu et les titans de nature. Et j'ai aussi oublié les titans de mort. Il y a vraiment énormément de choix en ce qui concerne les titans. Et chaque titan a des capacités particulières. Par exemple, moi je joue actuellement avec celui-ci. C'est le titan Nacti. C'est un titan de feu. Donc, en fait, pour débloquer ses pouvoirs, vous allez pouvoir... C'est quand on va détruire des bâtiments qu'on va obtenir du mana, ça s'appelle. Et vous allez pouvoir donc débloquer ces différents pouvoirs à un certain stade de cristaux de mana. Donc au début, quand vous avez 5 cristaux de mana, vous débloquez le premier pouvoir, tempête de sable.
Donc créer une terrible tempête de sable, les ennemis affectés sont ralentis de 50% et subissent 95 à 105 dégâts pendant 5 secondes. Intéressant. L'élémentaire de feu, ça c'est à 10 de mana. Il invoque 2 élémentaires de feu de niveau 5. Donc voilà, les élémentaires de feu c'est ça. Voilà, je vous laisse regarder avec pas mal de vie, assez rapide. Et voilà, par contre ils craignent les dégâts de gel, donc attention aux tours de titan de type gel. Et ça c'est le pouvoir ultime, le souffle de rat. Une charge d'énergie solaire qui ravage une zone, inflige 320 à 350 dégâts à tous les bâtiments à proximité. C'est sur une zone moyenne. Les bâtiments qui sont dans cette zone sélectionnée vont perdre environ à peu près 2 tiers de leur vie. Voilà, ce qui est très intéressant lorsque la bataille tourne pas forcément à votre avantage. Si vous arrivez à débloquer ce pouvoir, ça peut faire la différence. Et ça, voilà, l'éclair incendiaire, c'est ce qui se passe si vous assignez ce titan-là à une de vos tours de titan lors de vos défenses. Voilà, inflige 20 à 23 dégâts sur une zone. Les unités affectées subissent 9 à 17 dégâts pendant 3 secondes. Voilà, c'est intéressant. Je vais pas vous les faire un par un. Ils sont nombreux, très variés. Et c'est pour ça que ça, ce sont des choses qu'on retrouve que sur ce jeu. Et voilà, ça fait plaisir, ça fait du renouveau, contrairement à Clash of Clans. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai zappé comme bâtiment? Donc bien sûr les réserves d'or. Hein. Ce que je suis en train d'améliorer, c'est les portes du royaume. Ça correspond à votre château de clan un peu. C'est-à-dire que les gens de votre clan vont pouvoir vous donner des troupes. Donc ici les fantassins ou les arbalétriers ou même les mages un peu plus tard. Et ils vont être stockés là et vous pourrez les utiliser seulement pour les batailles. Ils ne sortiront pas pour les défenses lorsque vous vous faites attaquer. Voilà, lorsque vous faites attaquer, par contre, c'est votre bunker qui va vous défendre. Donc il envoie des vagues de fantassins. Donc là, il est seulement niveau 1. Moi, il y a 2 fantassins qui sortent pour défendre ma citadelle, en fait, mon village. Voilà. Ça. Et ensuite, eh ben, les défenses les plus classiques qui correspondent un petit peu, on va dire, aux tours d'archer, les choses comme ça. Les tours de garde, voilà, qui sont des défenses très intéressantes, que ce soit contre les unités aériennes ou les unités terrestres. Et voilà, voilà. Ensuite, bon, bah écoutez, j'ai quand même des murs plutôt corrects pour mon niveau, qui sont au niveau 5. Donc citadelle 7, je pourrais les avoir maximum au niveau 6, sachant que j'ai passé ma citadelle il y a peu. Voilà. Et ce que vous voyez là-haut qui brille, voilà, c'est le convecteur de Primus. Alors je vais vous expliquer en gros. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui utilise les Primus que vous allez gagner pendant les batailles. Les Primus, c'est des pierres, voilà. Et ça va concentrer l'énergie dans ce convecteur de Primus, de ces pierres magiques, et qui vont, tous les bâtiments autour défensifs, je dis bien défensifs, vont pouvoir avoir les stats boostés. Donc je m'explique. Là, vous voyez, j'ai placé mon convecteur de Primus à cet endroit. C'est pas pour rien. Il est entouré de 2 tours de garde et 2 catapultes. Voilà. Et regardez bien, si je vais sur l'un de ces bâtiments défensifs, les dégâts par seconde, il y a du vert en dessous. C'est-à-dire qu'il est à 32,21 plus 10,36. Les stats sont augmentés. Les stats de ces 4 bâtiments autour du convecteur de Primus sont augmentés. Voilà, donc c'est intéressant pour les défenses. Voilà. Bon, ben, maintenant, nous allons faire une attaque, tout de suite. Voilà. Alors, une petite bataille. En avant. C'est parti. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir aborder ça? Alors, je rappelle que je suis à 2400 trophées. C'est un niveau correct. Moi. Alors, bon, ce village me semble facile. Voilà, alors vous voyez, les portails, ils rapportent énormément de mana, ce qui va me permettre de débloquer les pouvoirs de mon titan. Donc ce que je vais viser en premier, là je vois que ces portails sont défendus donc par ces fameuses tours. On va attaquer comme ça. On va essayer de prendre ce premier portail. Voilà. Yes, je ne suis pas touché. Voilà. Donc, j'attends de récupérer ce fameux mana avant d'envoyer la sauce. Voilà. Tac. Tac. Les paladins qui servent également à soigner les troupes. Voilà.
Voilà, là je vais utiliser mon second pouvoir, les élémentaires. Donc vous voyez que je crée une tempête aussi, donc ça ralentit l'attaque des bâtiments défensifs. Voilà, là vous allez voir mon dragon, j'utilise son pouvoir, voilà. Il va empoisonner tous les bâtiments qui sont sur sa ligne d'action. Allez, de toute façon, la base est prise. Faut quand même que je fasse attention à cette catapulte qui pourrait m'embêter. Voilà la citadelle qui va tomber. Voilà qui est fait. Et le pouvoir ultime que nous avons lâché ici. Voilà. Ce qui déclenche une grosse vague explosive qui termine les derniers bâtiments facilement. Voilà, ça sera tout pour cette première vidéo sur Rival Kingdom. J'espère que ça vous a plu. Je pense en faire pas mal d'autres. On verra sur quel sujet. Ça, c'était qu'une présentation, voilà. Puisque j'y suis, voilà. Vous pouvez voir à l'écran la carte du jeu qui est assez bien foutue. Donc voilà, c'est vraiment... Voilà, vous avez des tournois, les guerres de royaume, parce que moi j'en ai une en cours. À la recherche de Forveille, donc qui est le solo. Le second solo, qui est le maître des illusions, le désert aride. Mince, je ne voulais pas cliquer dessus. Moi j'ai fini. Il vous permet de débloquer donc 2 titans. Là, ici, c'est pour attaquer en multijoueur. Et ça, c'est les quêtes quotidiennes pour avoir une chance de débloquer des titans tous les jours. Que ce soit type feu, glace, électrique ou nature. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.